Et bien salut, c'est Kader dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel sur un exercice portant sur la régulation de l'expression de gènes. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker également. Donc, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Donc, parlons On va parler d'abord des gènes, des différents gènes de l'opéron lactose. On a les gènes régulateurs qui sont au nombre de 3, I+, qui est un répresseur actif, I- qui est un répresseur inactif, et IS qui est un répresseur insensible au lactose. On a des promoteurs aussi, on a des promoteurs P+, qui est un promoteur actif inactif. Le promoteur actif permet à l'ARN polymérase de se fixer afin qu'il y ait lieu la transcription. Sans l'ARN polymérase, il n'y a pas de transcription. Donc, l'opérant, on a O+, qui est sensible au reproducteur, O- qui est insensible au reproducteur, et OC qui empêche toute fixation des reproducteurs. Et on a les gènes structuraux, Z+ qui produit de la bêta-galactosidase, Z- qui produit une protéine C0, Y+ qui produit de la perméase et Y- qui ne produit rien. Donc sans plus tarder, on va faire ce premier exercice. Ici, c'est les colonnes, les colonnes vides qu'on va essayer de remplir. D'abord, on a nos génotypes. Maintenant, on a deux milieux. D'abord, dans un premier milieu, on a la présence de lactose et dans un deuxième milieu, on a la présence de glucose. Donc, supposons, prenons notre premier génotype. On a I+, qui est un répresseur actif. Donc, si on a un répresseur actif et que le promoteur est actif, on regarde si l'opérant est actif. On regarde maintenant si nous sommes en cas dans un milieu contenant de lactose, alors il y aura des transcriptions puisque le lactose va produire une enzyme qui va se fixer sur le répresseur pour le rendre inactif. Mais si c'est en présence de glucose, il n'y aura pas de transcription puisque le répresseur sera actif et il va se fixer sur l'opérateur pour bloquer la transcription. Donc le premier génotype, on a I+, qui est un répresseur actif, P+, qui est un promoteur actif, cela veut dire que l'ARN polymérase est fixé, donc il peut avoir des transcriptions. Maintenant, on a OC qui est un répresseur qui empêche toute fixation, qui est un opérateur plutôt qui empêche toute fixation de répresseur. Donc ce qui veut dire qu'il y ait présent de lactose ou l'absence de lactose, on a toujours transcription partout. Maintenant, la perméase, c'est Y+ qui produit de la perméase, mais on n'a pas de Y+ dans nos génotypes. Donc ici, on aura 0 pour dire qu'il n'y a pas de synthèse de perméase. Bêta-galactosidase, c'est Z+, donc on n'a pas de Z+, donc 0+. Ici aussi, ça sera pareil, puisqu'on a un opérateur qui empêche toute fixation de répresseur. 0, 0, plus, type de synthèse, on dira plutôt le type de synthèse sera continu, puisqu'il y a eu transcription dans tous les deux cas. Le deuxième génotype, on a I+, qui est un répresseur actif, mais on a un promoteur inactif, donc il n'y aura pas de transcription. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 également. Maintenant, là, on a un répresseur inactif. Étant donné que le répresseur est inactif, donc il y aura transcription qui soit en présence de lactose ou de glucose. Donc, on a des Z+, donc la perméase, non, on n'a pas de Y+, mais Z+, la bêta-galactosidase, non, oui, plus CZ, non, on n'a pas de Z-. Donc là, on aura 0 également. Pareil pour là, puisque notre répresseur est inactif, plus 0. Donc là, c'est continu. Je reviens un peu sur le deuxième cas. Le type de synthèse. Ici, la synthèse est induite. Ok, le dernier. On a un répresseur inactif, mais le promoteur. On a un répresseur actif plutôt, mais le promoteur est inactif. Donc, on aura 0, 0, 0, 0, 0, 0, induit. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie. On va passer à l'exercice numéro 2. Dans le cas de l'exercice numéro 2, c'est les colonnes qui sont remplies. On nous demande de donner les génotypes. Dans ce genre d'exercice, il faut toujours se référer sur le type de synthèse. Je prends le premier cas.
on a notre synthèse, on a ça continue. Donc, ça veut dire qu'il y a eu transcription dans tous les deux côtés, dans toutes les deux côtés, c'est-à-dire côté présent de lactose et côté présent de glucose. Donc, cela nous permet de nous situer. Donc, ce qui veut dire que soit on a un répresseur inactif, soit on a un répresseur actif et un opérant qui empêche toute transcription et toute fixation de répresseur. Mais moi, je vais prendre ici le cas d'un répresseur inactif. Donc, on aura I moyen P plus qu'il y a eu transcription, O plus, maintenant perméase, on n'a pas de perméase, donc il n'y a pas de Y plus, bêta galactose oui, donc on a des Z plus, CZ, donc on a des Z moins. Maintenant, le deuxième cas, la synthèse est induite. Donc, mais on a eu transcription en présence de lactose. Donc, ici, on a un répresseur qui est actif, le promoteur aussi est actif, O aussi est actif. Donc, perméase, oui, il y en a donc Y plus. Maintenant, bon, comme il n'y a pas de bêta-galactose CZ, donc le génotype est ainsi. Donc, le quatrième cas, la synthèse est induite aussi. Donc, il n'y a pas eu de transcription. Il n'y a pas eu de transcription dans tous les deux côtés. Donc, ce qui veut dire que notre promoteur est inactif ici. Donc, la reine polymérase n'a pas pu être fixée. Donc, on aura I plus P moins. Donc, même si O est plus, donc même si on a Z plus, Z moins, ça fait rien. Ok. Le dernier cas, type de synthèse continue. Il y a eu transcription dans tous les deux côtés. Donc, cela veut dire que là, j'ai forcément un répresseur inactif. Promoteur est actif, l'opérateur est actif. Maintenant, il y a la perméase, donc il y a Y plus, pas de bêta-galactosidase, mais il y a des CZ, donc Z moins. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas surtout à commenter. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, ciao!